Le parc aquatique Pelican Plunge était sur notre liste tout l'été avant qu'on y aille enfin avec mes amis. C'était l'un des meilleurs parcs aquatiques de Tampa et on avait hâte de se lancer sur les immenses toboggans rapides, qui étaient à peu près l'attraction phare. C'était une chute presque verticale et tout noir à l'intérieur. On ne voit rien une fois dans le tube. Ça te fait vraiment l'impression de tomber, a rigolé Sarah, la copine de mon pote Matthew. Alors t'es déjà venu ici? Je lui ai demandé. Quelquefois. Elle a répondu en avançant dans la file presque vide. Le parc n'était pas bondé ce jour-là. On était super excités. Sarah est passée la première. Elle a toujours été la courageuse, sans peur de rien. Elle est montée tout en haut et nous a fait un signe de la main avant de se laisser glisser dans le toboggan. On a attendu en bas, à surveiller la sortie et à attendre qu'elle en ressorte en trombe. 10 secondes sont passées, puis 20. Et 30. Elle aurait déjà dû être sortie. Le toboggan ne prend que 15 secondes maximum. Mais quand une minute entière est passée et que Sarah n'est pas apparue, on a commencé à s'affoler. D'accord, elle est où? Matthew a paniqué. Le maître nageur d'en bas a contacté le sommet par radio pour demander si elle était vraiment descendue. Ils ont confirmé qu'elle était bien entrée dans le toboggan, mais elle n'en est jamais sortie. Le maître nageur avait l'air confus. Peut-être qu'elle est restée coincée, ai-je suggéré. Ils ont immédiatement mis le toboggan en pause, coupé le débit d'eau et appelé un technicien d'entretien. On est resté là à attendre, de plus en plus nerveux à chaque seconde. Environ 10 minutes plus tard, un ouvrier est arrivé, a pris une lampe frontale et a commencé à monter dans le toboggan depuis le bas, en remontant le courant et en rampant à l'intérieur. On surveillait la sortie, attendant qu'il la trouve et nous dise qu'elle allait bien. Peut-être blessée, mais vivante. Il est resté à l'intérieur pendant environ 5 minutes. Quand il est redescendu, son visage était pâle et il avait l'air secoué. Le toboggan est dégagé. Il n'y a personne à l'intérieur. Ça n'avait aucun sens. On l'a vue entrer. Elle n'est jamais sortie. Alors, où était-elle? Ils ont vérifié les caméras et regardé les images. Effectivement, elle est bien descendue dans le toboggan par le haut, mais comme il n'y avait pas de caméra à la sortie, personne ne pouvait vraiment être sûr qu'elle en soit ressortie. Le personnel a cherché partout, mais Sarah avait tout simplement disparu. Après 1 heure, ils ont décidé de relancer le toboggan et de laisser passer quelqu'un d'autre, pour voir s'il y avait peut-être une sortie cachée ou quelque chose qui leur échappait. Un membre du personnel s'est porté volontaire. C'était un jeune homme qui semblait nerveux, mais il y est allé quand même et est monté au sommet. Nous avons regardé d'en bas. Il est entré dans le toboggan. Nous avons compté. Exactement 15 secondes plus tard, il est ressorti en hurlant. Il a atterri dans la piscine et en est ressorti aussitôt, haletant et tremblant. Que s'est-il passé? J'ai heurté quelque chose à mi-chemin. Quelque chose de doux, comme de la chair. Nous sommes tous restés figés. Ils ont de nouveau fermé le toboggan. Cette fois, ils ont envoyé 3 ouvriers avec des lampes torches et ont fouillé chaque centimètre du tube. Quand ils sont revenus environ 30 minutes plus tard, il était complètement vide. Il n'y avait absolument personne dans le toboggan. Mais le gars qui était descendu a tenu bon. Il était certain d'avoir touché quelque chose et d'avoir ressenti la douceur d'un corps humain. Ils ont appelé plus de travailleurs et ont fouillé chaque recoin du parc jusqu'à ce que la nuit tombe. Ils ont finalement trouvé Sarah au fond de la piscine, immobile comme un cadavre. Ils l'ont sortie de là et ont commencé la RCP, mais elle était déjà partie, noyée. Les ambulanciers ont dit qu'elle était morte depuis au moins 1 heure, mais c'était impossible. Elle était entrée dans le toboggan et n'en était jamais ressortie. Comment s'est-elle retrouvée dans la piscine? Comment a-t-elle fait pour contourner tout le toboggan? Personne n'était capable d'expliquer. Matthew était dévasté. La maman de Sarah n'arrêtait pas de pleurer. On a passé toute la nuit ensemble à parler de toutes les possibilités. Joey, un de nos potes, avait des enregistrements de la journée sur son téléphone. Il a sorti son téléphone et a commencé à regarder les vidéos qu'on avait enregistrées ce jour-là, et en a trouvé une juste avant que Sarah ne descende le toboggan. Il filmait depuis le bas, dirigeait la caméra vers la sortie et attendait qu'elle sorte. Il a monté le volume et a vraiment fait gaffe. Au début, c'était faible, mais ça y était. Un bruit de coups, comme si quelqu'un frappait à l'intérieur du toboggan, étouffé et désespéré. Soudain, la voix de Sarah a appelé de l'intérieur en hurlant à l'aide. Il nous a montré la vidéo. On a tous écouté et regardé. On pouvait entendre les coups et la voix. Mais le toboggan était censé être rapide. On entre et on sort.
Il n'y a pas le temps de taper contre les parois ou de crier, à moins de rester coincé ou que quelque chose t'arrête. Mais les employés ont vérifié et ont dit que le toboggan était dégagé. Alors, qu'est-ce qui l'a stoppé? Qu'est-ce qui l'a retenu assez longtemps pour taper contre les parois et assez longtemps pour crier? Et comment s'est-elle retrouvée au fond de la piscine qui n'était même pas reliée au toboggan? Le parc aquatique a fermé le toboggan pour de bon et n'a jamais donné de véritable explication. Ils ont juste publié qu'ils condamnaient l'accident tragique et le dysfonctionnement du matériel. Mais ça n'explique pas la vidéo, ni les bruits, ni les cris. Ça n'explique pas comment elle a contourné la sortie ou comment elle s'est retrouvée dans la piscine. J'essaie encore de comprendre et de tout démêler parce que rien n'a de sens. Et le pire, c'est qu'on ne saura jamais ce qui lui est vraiment arrivé là-dedans, ce qu'elle a vu ou ressenti, ni pourquoi elle frappait et criait. On sait juste qu'elle est entrée et n'est jamais sortie comme prévu. J'avais seulement 19 ans quand j'ai décroché mon premier job d'admin au Mission Bay Aquatic Park à San Diego. Le parc aquatique était hyper populaire chez les gamins, donc on avait littéralement des centaines de familles et de gamins qui passaient chaque jour. Mon boulot, c'était surtout de scanner les billets et d'aider les visiteurs. C'était carrément fou, mais j'adorais vraiment voir tous ces gamins s'éclater. La première semaine, c'était un tourbillon, avec plein de membres du personnel et de nouveaux visages à mémoriser. C'est probablement pour ça qu'il m'a fallu quelques jours pour même remarquer le gars. C'était un maître nageur qui traînait toujours près de la rivière tranquille. Il portait l'uniforme standard avec un short rouge et un t-shirt blanc avec le logo du parc et un sifflet autour du cou. Mais il me donnait une impression bizarre. Son uniforme avait l'air délavé, comme s'il était vieux et dépassé, et il ne changeait jamais de poste comme le faisaient les autres maîtres nageurs. Ils changeaient de station et de piscine toutes les heures, mais ce gars restait toujours à la rivière tranquille. Je le voyais à chaque poste, toujours au même endroit et dans la même position. Je me disais qu'il était peut-être ancien dans le métier et au-dessus des règles. Mais j'ai quand même prêté attention et j'ai commencé à remarquer sa façon d'interagir avec les enfants. Il les prenait à part et leur disait qu'ils avaient besoin d'un contrôle de sécurité. Il fouillait dans leurs poches tout en leur parlant. Il leur demandait où étaient leurs parents et les faisait parler plus longtemps que nécessaire. Les enfants avaient l'air mal à l'aise, mais ils continuaient en posant des questions. J'en ai parlé à un autre employé. Ils ont haussé les épaules en disant qu'il était peut-être simplement méticuleux, mais ça ne me semblait pas comme ça. Ça paraissait faux. Quelques jours plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains et j'en ai parlé à ma superviseure. J'ai décrit le type, l'uniforme délavé, la rivière paresseuse et comment il parlait aux enfants. Ma superviseure a froncé les sourcils et a recherché la liste du personnel sur son ordinateur. Comment il s'appelle? Je me suis rendu compte que je ne savais pas. Je n'avais jamais vu de badge sur lui. Décris-le encore. Je lui ai dit tout ce dont je me souvenais. Il était assez grand, probablement vers la fin de la quarantaine, chauve sur le dessus et avec un bon ventre. Ses yeux étaient plissés et il avait ce sourire narquois qui te donnait des frissons. Elle n'arrêtait pas de défiler et de vérifier tous les maîtres nageurs sur la liste. Il n'y a personne comme ça qui travaille ici, Suzy. T'en es vraiment sûre? Mon estomac s'est noué. Absolument. Je l'ai vue à chaque service depuis une semaine. Elle avait l'air inquiète. Montre-moi. Nous avons marché jusqu'à la rivière tranquille et j'ai scruté les environs, mais je ne pouvais pas le voir. Il est toujours là, Zen. Je te le jure. Nous avons attendu, vérifié les autres piscines et demandé aux autres membres du personnel s'ils l'avaient vu. Personne ne l'avait vu. C'était comme s'il s'était volatilisé. Mon superviseur m'a dit de le signaler immédiatement si je le revoyais et que si quelqu'un se faisait passer pour un membre du personnel, il devait le savoir. Je suis retourné à mon poste et je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule, mais c'était comme si la terre l'avait englouti. Son absence aurait dû me détendre. Au contraire, ça m'a fait flipper. Plus tard dans la journée, en passant devant une zone réservée uniquement au personnel d'entretien, derrière la piscine à vagues, j'ai entendu les voix lointaines d'un homme et d'une petite fille qui m'ont arrêté. Je me suis arrêté et j'ai jeté un coup d'œil au coin. Il était accroupi à côté d'une jeune fille, peut-être âgée de 7 ou 8 ans. Elle se tenait près d'une porte, la seule que le personnel utilise pour accéder aux zones de service, aux tunnels de maintenance et au stockage. En gros, des endroits où aucun invité ne va jamais. Tes parents sont à l'intérieur, ma chérie. Ils m'ont demandé de t'y emmener. Ils attendent. Ils montraient la porte. La fille a hésité, a regardé la porte, puis à nouveau vers lui. Elle semblait incertaine. J'en avais assez vu. Sans perdre une seconde, je me suis précipité. Que se passe-t-il? L'homme s'est raidi immédiatement et s'est levé. La fille m'a regardé avec un soulagement dans les yeux. Je l'ai rejointe et elle a attrapé mon bras. Tu le connais?
Elle a secoué la tête. Je l'ai tirée derrière moi et j'ai regardé l'homme. Tu dois partir. Maintenant. Je fais que t'aider. Elle semblait perdue. Il a souri. Elle ne va nulle part avec toi. J'ai sorti ma radio et appelé la sécurité. Son expression a changé et son sourire a disparu. Il a compris qu'il était pris. Il s'est retourné et s'est mis à marcher vite, essayant de s'éclipser. Je l'ai suivi, mais je suis resté à distance. Je voulais juste le garder en vue. La sécurité est arrivée en quelques minutes avec 2 gardes. Ils l'ont vu et l'ont appelé. Il a essayé de fuir. Ils l'ont attrapé et l'ont arrêté là. Ils ont fouillé son sac et ont trouvé des bonbons, des vêtements de rechange et un faux badge identique à ceux du personnel. Il n'était pas maître nageur et ne l'a jamais été. Il se faisait passer pour un maître nageur pour se fondre et viser les enfants. La police est arrivée et l'a emmené. Les parents de la petite fille ont été retrouvés. Ils la cherchaient sans savoir qu'on l'avait approchée et qu'elle avait frôlé le danger. Les policiers m'ont posé des questions. Je leur ai tout dit. Ils ont dit qu'il faisait ça depuis des semaines, qu'il changeait de parc aquatique en portant des faux uniformes et se faisant passer pour le personnel. Ils ont trouvé des preuves dans sa voiture, des cartes de différents parcs, de faux badges pour chacun, et des listes des heures de pointe où les parcs étaient bondés, quand il serait plus facile de se fondre dans la masse et d'approcher les enfants sans être remarqué. Je ne voulais pas demander ce qu'il leur avait fait ou ce qu'il comptait faire avec la fille. J'ai peut-être que 19 ans, mais je n'étais pas assez naïf pour pas comprendre. Le job s'est terminé au fil des saisons, mais tout l'épisode a traîné. C'est vraiment troublant de voir comme il avait l'air normal et comme il se comportait avec désinvolture, comme s'il était à sa place. Et si je n'avais pas remarqué les petits détails, il aurait pris cette fille et l'aurait emmenée par la porte, et personne ne l'aurait su avant que ce soit vraiment trop tard. C'était censé être nos dernières vacances d'été, avant qu'on parte tous à la fac dans différents états. David, Jake et moi, on était bien décidés à en profiter à fond. Le dernier week-end avant la rentrée, David a proposé qu'on aille voir ce gros parc aquatique à la sortie de la ville. On a trouvé que c'était une super idée et on a dit oui. Le parc aquatique était bourré de familles et de gamins qui criaient de partout. L'attraction principale, c'était justement la piscine à vagues, là où pratiquement tout le monde traînait, donc c'était un peu blindé. On a commencé à mater les toboggans, les piscines et le truc de la danse de la pluie, et on a vraiment jeté un œil à la piscine à vagues 1 ou 2 fois parce que c'était vraiment bondé. Vers la fin de l'après-midi, on s'est dit qu'on irait voir la piscine à vagues avant de partir. Les vagues venaient juste de se calmer et l'eau était hyper fraîche. Tout le monde flottait tranquille, sauf ce type-là. Il était planté dans le grand bassin, les yeux dans le vague, immobile comme une statue, pendant que tout le monde bougeait, discutait et riait. Je l'ai montré à mes amis. « C'est vraiment bizarre », a dit Jake. On l'a observé 1 minute, mais il n'a même pas bougé. Il restait juste là, dans l'eau, jusqu'à la poitrine. Ah, peut-être qu'il se teste. Tu sais, un de ces trucs bizarres d'endurance? David a ri, essayant de faire passer ça pour quelque chose de normal, mais il avait l'air nerveux lui aussi. À ce moment-là, les grosses vagues sont revenues, et on a complètement oublié le type. Tout le monde sautait, surfait les vagues et s'éclatait. Mais une fois que les vagues se sont calmées et que l'eau est redevenue calme, j'ai regardé vers le grand bain et le type était toujours là, au même endroit, les yeux dans le vide. J'ai sérieusement flippé. Je vais aller vérifier quelque chose. J'ai pris une grande inspiration, j'ai plongé sous l'eau et j'ai nagé vers le grand bain où l'homme se tenait. L'eau était trouble, le chlore me piquait les yeux. J'ai toussé et cligné des yeux. Cette fois, au lieu d'être debout, je l'ai trouvé allongé au fond de la piscine, les bras le long du corps et les yeux grands ouverts, fixant la surface et moi. J'ai halté, j'ai avalé de l'eau et j'ai paniqué. Je suis remonté à la surface, en toussant et en m'étouffant. Mes amis sont venus nager pour voir comment j'allais. On a tous regardé. L'homme se tenait à nouveau debout, exactement là où je l'avais vu avant. On a nagé vers le côté peu profond, loin de lui. Quelque chose clochait. Vraiment pas normal. Quelques minutes plus tard, le maître nageur a soufflé dans son sifflet des coups secs et forts. Tout le monde devait sortir de la piscine tout de suite. On est sortis et on est resté sur la terrasse, dégoulinant et confus. Les maîtres nageurs discutaient entre eux. J'étais assez près pour en entendre des bouts. On n'a pas sorti un corps d'ici la semaine dernière? Ouais, un mec s'est noyé. Pourquoi? Quelqu'un vient de signaler avoir vu un homme au fond. Même description.
J'ai senti mon cœur faire un bond. Le corps et l'homme que j'avais vu, là, gisant au fond. Ça ne pouvait pas être la même personne. Après, en disant que c'était une fausse alerte, David et Jake m'ont ramené à la piscine, et cette fois on est resté dans le fond peu profond. Les vagues ont recommencé, devenant de plus en plus grosses avec d'immenses houles qui soulevaient tout le monde. Je surfais sur une vague, en riant, quand j'ai senti des doigts glacés s'enrouler autour de mes chevilles. Ils ont tiré, et je me suis retrouvé sous l'eau ruisselant sur mon visage. J'ai donné des coups de pied et essayé de me libérer, mais la prise était trop forte, les doigts pénétraient dans ma peau. J'ai ouvert les yeux sous l'eau. L'homme était là, juste devant moi. Son visage était pâle et gonflé, avec la peau grise et imbibée d'eau. Ses yeux étaient grands ouverts et d'un blanc laiteux. Sa bouche était grande ouverte, la mâchoire pendante. Il ressemblait à un cadavre noyé, mais il bougeait et m'attirait plus profondément. Ses doigts entouraient ma cheville comme un étau. J'ai crié, des bulles jaillissant de ma bouche. Je me suis tordu et j'ai donné des coups de pied à son visage. Sa tête a basculé en arrière, mais sa prise ne s'est pas relâchée. Il continuait de me tirer et de m'entraîner vers le fond. Mes poumons me brûlaient. J'avais besoin d'air et de faire surface. J'ai plongé et griffé ses mains. Sa peau était froide et visqueuse, comme toucher quelque chose de mort. J'avais beau essayer, il ne lâchait pas. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne m'entraîne sous l'eau. Je me suis débattu encore plus fort, jusqu'à ce que je lui donne finalement un coup de pied dans le nez et que je dégage mon pied. Je lui ai donné un autre coup de pied, en plein torse, et j'ai filé vers la surface. J'ai émergé de l'eau, haletante, toussant et recrachant de l'eau de piscine. Jake m'a attrapé et m'a tiré vers le bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a attrapé, m'a tiré sous l'eau. J'ai regardé en arrière vers le grand bain. L'homme était parti, comme s'il n'avait jamais été là. Mais ma cheville me faisait mal. J'ai baissé les yeux et, bien sûr, des marques violettes foncées en forme de doigts me regardaient fixement. Les maîtres nageurs sont venus, ont vérifié ma cheville et ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai raconté l'histoire de cet homme et du fait d'avoir été tiré sous l'eau. Ils ont échangé un regard et ont appelé la sécurité. Ils ont fermé la piscine à vagues pour le reste de la journée et l'ont vidée plus tard dans la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Ça fait 6 mois. Les bleus ont disparu, mais ce souvenir est toujours bien présent. Je ne suis pas retourné au parc aquatique, ni même n'ai mis les pieds dans une piscine à vagues depuis, car je sais exactement ce qui s'est passé et à quoi j'ai survécu. Les yeux morts de ce type me fixent toujours depuis sous l'eau et ses mains froides essaient de m'attraper.